Ohio Mina, c'est Jadina et Yuna. qui vient sur ma chaîne pour la deuxième fois. Et oui, nous revenons d'un meeting, on est bancal, non, un peu. On tombe un peu là. Ouais, je pense que... Ah, ouais, je crois qu'on est... Attends, on est bancal ou on n'est pas bancal? écoute, on est bancal, on sera bancal. Je me suis niqué le coude. Non, le coude, je me suis fait la... Attends, Ça fait... j'ai tourné la tête super vite, ça m'a fait trop mal au cou. Ok. Alors, donc on revient d'un meeting lutin, d'où nos petites... Voilà, on s'est pimpé pour Noël. Donc aujourd'hui nous allons faire le tag du petit monde de Woofy. Et donc il a créé un tag qui s'appelle Que pense-t-elle de mes dolls? Donc pour récapituler le concept, en gros c'est des questions auxquelles on va répondre, mais avec une dollienne, une personne qui n'est pas dollienne justement. Donc du coup les questions c'est à toi, donc en gros c'est moi qui te pose des questions. Allez, trop cool. Et ben c'est parti. Qui es-tu pour la dollienne? Je suis une très bonne amie à la Dolienne. Voilà. Oui, je suis quelqu'un d'incroyable, voilà. Je suis le sens de sa vie, le soleil de ses jours, la lune de ses nuits. Toujours plus. Ouais, c'est ça. Jamais dans les films. Toujours. Question numéro 2. Quelle doll préfères-tu dans la collection? Alors du coup, est-ce qu'on peut en choisir qu'une ou pas? Bah, une en priorité, je pense. Ok. Je sais pas, il y a un S. Quelle doll avec un S donc, Bon, déjà en top 1, nous avons Shinuka. Voilà. Ensuite, du coup, il y a Jelal. Il y a Jelal que j'aime beaucoup. Voilà, bon, même si on connaît le background avec le make-up et tout. Oui, mais voilà. On imagine avec le make-up fini, etc. Et cette doll dont j'ignore, je me rappelle plus le prénom. Aléria. Voilà. Bah, Polypririco. Voilà, parce que bah, les dark. Les goûts de luxe, quoi. Oui, bah écoute. Alors, du coup, moi j'ai une question, c'est tu les as choisis pour leur physique ou leur personnage? Shinuka pour les deux. Et après, Jelal, on va dire qu'on est sur... je connais un petit peu moins. Tu m'en avais parlé, mais du coup, j'ai un petit peu moins d'infos. Et après, du coup, la dernière, oui, en effet, purement pour l'esthétique, du coup. C'est intéressant de savoir, je trouve. Ouais, c'est bien, c'est... Donne-leur un prénom. Alors ça va être hyper drôle. Donc je vais apporter les dolls une par une et tu vas leur donner un nouveau prénom. Ok, allez, c'est parti. On les renomme. Donc on commence par Shinuka. Raven. C'est pas mal. Ouais, en vrai, ça passe pas mal. Shinuka qui s'appelle Raven, incroyable. Ensuite on va passer à Alexander qui a une tenue horrible. Hein. C'est une tenue vite fait pour une scène de ma série. Ah, c'est dur les mecs. Hein. J'ai pas trop d'idées, alors attends. J'ai l'impression que je joue ma vie là. Tu sais que c'est comme qui veut gagner 1 million et tout là. Non, t'inquiète pas, tu gagnes rien du tout. Je gagne juste de trouver un prénom. Une bonne vidéo sur YouTube. Snow. C'est pas très original, mais. Bah, oui, en même temps, ça lui correspond. Voilà, c'est pour ça. Snow, écoute, voilà, je savais pas que c'était un prénom, mais ok. Bah, Jon Snow, tu vois, c'est un nom de famille, mais bon. Bon, Yumeko, ça va être facile, un petit prénom japonais. Trop plaisir qu'on appelle mes dolls par leur prénom. Je me rappelle, hein, quand même. Bah, je sais pas, je dirais. Kurebayashi. Pourquoi? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une icône décora japonaise et comme elle est décora, bah du coup, en vrai, ça passe bien. Bah écoute, c'est très bien. Voilà. Un peu long, il va falloir lui trouver un surnom. C'est ça. Après Yumeko, j'ai eu qui? Tony. Anthony, précisément. Tony. Je sais pas. Jay. Ouais. Voilà. C'est l'américain, donc ça colle. Hein. C'est ça. Et du coup, ensuite, nous passons à sa sœur, Kenzie. Est-ce qu'on en parle de ses hugs? J'avoue que c'est en plus très belle saison et le petit détail le là, petit sac ouais, de la JT. Et oui, le fameux. Bah je l'aurais appelé genre Hailey. Voilà. Mais tu sais que c'est incroyable. Tu sais que c'est incroyable parce que c'était le prénom de ma première fashionista. Bah écoute, en fait, le nom du modèle c'était Girly, donc au fur et à mesure je l'ai appelé Girly, mais c'était Hailey genre. Incroyable. C'est fou. Voilà, comme quoi. Ensuite nous allons passer à Natsu. Ils sont bonnets Happy. On va l'appeler Happy. Non, mais par contre, Joy, je pense que ça lui irait bien. Pour un mec, c'est. Ah ouais, ouais, Joy, tu vois, Happy.
J'avoue, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, alors par contre, la prochaine doll, franchement... Qu'est-ce que je fais pas pour vous, les gars? Ah ouais, j'avoue. Ouh là là. J'ai fait tomber le headband de Chiluka Stock. La doll la plus relou à transporter, quoi. C'est vrai que Jelal, c'est déjà un très très beau prénom, du coup, c'est difficile de faire mieux, mais... C'est pas original encore une fois, mais Cristal ou je sais pas, Ange, tu sais, genre j'aime bien Ange aussi, au naturel. Pas trop la fois, tête. mais vraiment, des fois les prénoms les plus stylés sont les plus simples aussi. Hein. Qui c'est qui m'appelle? Maman. Ah bah je la rappellerai, maman. On est en pleine vidéo. Ensuite j'ai eu Tai Kang. La vidéo est interminable juste pour trouver des prénoms à mes 21 dolls. C'est vrai qu'en plus il fait très coréen, du coup forcément c'est dur. C'est ça qui est bien, c'est que jusque là, c'est la preuve que j'arrive à créer le personnage. Bah oui, du coup t'as pas envie de leur donner parce que jusque là tu donnes des prénoms qui sont quand même assez raccords. C'est ça exactement, parce que je vais pas l'appeler, je sais pas, Christophe par exemple. C'est le premier prénom qui m'est venu. Je sais pas, Jonghyun ou un truc comme ça, tu vois, genre après, Parc je sais pas quoi, ou Kim ou quelque chose, je sais pas. Très bien. Ensuite, nous avons Clémentine. Elle va l'appeler Nougatine. Non. Clément, ah elle est trop... J'adore son make-up, j'avais jamais créé je crois. Oh, mais c'est quoi cette bague Clémentine? Mais c'est incroyable, j'avais jamais... Ses yeux, c'est le modèle Clémentine. Clémentine jusqu'au bout. Je l'aurais appelée Iris. Parce qu'elle a une tête de personne qui s'appelle Iris. J'ai pas d'argument supplémentaire. Ensuite, nous avons Face. Avec sa petite barbe à papa. Oh. Bah écoute, on reste dans les fruits, mais je l'aurais appelée Myrtille. J'avoue, ça colle. Ouais, je trouve que ça colle. J'ai toujours vu une myrtille brune, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de pas passer trop devant, histoire que... Qui est-ce que j'ai eu après? Ah bah G. Ah bah G, ça va être sympa, parce que comme il a pas de prénom, on va voir quel prénom tu lui donnes. Pour un mec qui n'en a pas, de base. Attends, je réfléchis. C'est dur de coup. Luke. Ah, Luca. C'est sorti en 2 temps. Luke. Ah. C'est comme ça. Luke A. Luke comme Luke A. Luke plus long A. Écoute, c'est trop blanc. Je lui trouve un prénom. J'ai eu qui après? Célia. Célia. Qui vient carrément avec sa chaise. Qui vient de l'installer alors. Elle a bien une vibe, je trouve, de Charlotte. Je sais pas. Mais... C'est marrant parce que Célia est le nom d'une de mes amies et Charlotte est le nom d'une de mes amies aussi. Voilà. Non, mais vraiment, tout est lié. Incroyable. Ah, j'arrive pas à remettre la chaise. Ensuite, j'ai eu Aldaron. On arrive dans les dolls fantasy, c'est drôle. Ah, ouais, du coup, je leur donner des prénoms un peu fantasy, du genre... Faut que je pense à des trucs que je connais. Faut que je pense à des trucs que je connais. Je me concentre. Il y a trop de dolls, je suis désolée. Ouais, j'avoue que t'as trop de dolls en fait. C'est exactement ça. Kira. Je sais pas. Ça s'écrit comment? Bah, K-I-R-A. Ok. Voilà. Bon, après, ça n'a rien à voir avec des choses, mais. C'est le chat Kira. Shakira, Samena Mena. Waka Waka. Ensuite, après Aldaron, nous avons Aliria. Alors. Moi, ce collier, mais ça j'adore. Ses yeux, c'est tout ce make-up. Incroyable. Elle a des goûts de luxe, hein. Oui. C'est pour ça que j'ai toujours pas de doll d'ailleurs. Parce que sinon j'ai trop. Je dirais Erin. Ouais. Rien à voir. Ça l'adoucit de ouf, je trouve, par rapport à. Oui, c'est vrai. Mais c'est un prénom fantasy que j'aime bien. Et hop. Ivar. Qui n'est pas fini de custo. Une regarde de trave un peu là. J'ai envie de me faire un petit side eye quand même. Hein. Ouais. Alors quand il aura le mécanisme des yeux modifié, il sera vraiment... Ça va être incroyable. Faut que je le fasse. Un de ces 4. Bah en vrai, Victor, je sais pas, j'en sais pas. J'ai pas d'idée de prénom fantasy sans avoir fait 2 heures de recherche.
J'avoue que là pour le coup, j'imagine pas du tout à Victor. 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 Faut trouver les noms du Victor. Je sais pas. Et toi alors là, sur toutes les grosses têtes qui sont terminées de custo, on va dire c'est bon. Donc je vais pas te donner mes anime dolls parce qu'il y en a un qui est pas custo, l'autre qui a pas de tête. Oui. Du coup, oui. Voilà, la Mekitan, bon bah c'est une Mekitan quoi. Qu'est-ce que je fais mon téléphone Mekitan, ce sera. Voilà quoi. Elle a pas de prénom encore en plus, donc vraiment. Sans titre, on peut la. Voilà, c'était très long. Voilà. Oh putain, j'en ai oublié 2. Oh, bah diantre. Oh oui, les petits. Tyrion. Est-ce que c'est un nom? Non, c'est pas ça. C'est juste un enfant. Ah, d'accord. Mais oui, effectivement, c'est un prénom qui colle que aux personnes de petite taille. C'est vrai. Ah, mais j'espère que les gens qui sont petits, bah ils vont pas dire que je suis nanophobe. C'est pas vrai, hein. Et bah, Tyrion est un nain. Oui, non, mais c'est vrai. En plus, je suis en train de les remater en ce moment, c'est pour ça. Voilà. Je cherchais. C'est ça. Attends, je réfléchis, mais c'est dur. Un nom mignon, mais un nom court. Je sais pas, Léo, par exemple, je sais pas. Mais c'est vrai. Ça peut coller, hein, Léo. Léo. Hop, on va le mettre là. Et mademoiselle. Ah June. June, ça va bien. Bah, je dirais. Prune. Oui. T'aimes bien les fruits. Une salade de fruits. Pour les personnages Clémentine, myrtille. myrtille. Ouais, c'est vrai. Les prénoms de fruits. On a fini les questions. Je vois qu'on a. Ouais, on a terminé, c'est ça. Voilà. Numéro 4. Que penses-tu de cette passion? Bah déjà, je trouve que c'est une passion très saine. Premièrement, voilà, non, mais je veux dire, il y a des gens, ils ont des passions un peu plus, voilà. C'est ce que je disais à ma mère à l'époque où elle voulait pas qu'on achète de poulies, puis je lui dis mais tu sais, je peux être en train de boire de l'alcool, dans les rues. C'est sympa. Bon après, vu mon accoutrement, je suis personne pour dire que j'aime pas les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais je trouve que c'est sympa parce que tu développes ta créativité. En plus, tu fais ta série, donc c'est trop cool. Et ouais, développer sa créativité, les humaniser, les rendre vivantes en fait, c'est super intéressant. Et je trouve que quand tu as plein d'idées pour l'histoire ou enfin t'as des histoires que tu as envie de mettre en scène, enfin c'est vraiment un des supports idéaux je trouve, donc c'est trop cool, voilà. Pour le coup, un peu la même vision du coup. On se demande pourquoi les copines, hein. Aimerais-tu commencer une collection de dolls? Oui. C'est pas du tout étonnant, mais bien sûr, c'est en cours, mais il faut juste que s'il y a des gens, bah, par exemple les fervents abonnés de Jatina, si vous voulez me faire des dons, je peux mettre un petit truc avec une cagnotte litchi et tout, il n'y a pas de souci. T'aurais dû faire ça il y a 5 ans, là je pense que t'aurais tous mes abonnés en mode oh mon dieu, on va essayer la copine de Jatina. C'est parti. Mais non, maintenant malheureusement, c'est fini la popularité. Je laisse une bouteille à la mer. Je lèche une bouteille et j'aurai une des dolls comme ça n'a aucun sens. Il n'y aurait pas le parapluie, je serais allée chercher une bouteille, il faut que tu la lèches. Oh non, j'aurais pas fait ça, je te le jure, quand même. À quel doll je ressemble le plus? Bah, je dirais Shinuka. Dans la vie de tous les jours, hein, pas aujourd'hui. Bah, Shinuka. Physiquement ou moralement par contre? Bah, c'est vrai que, physiquement de temps en temps et moralement plus ou moins tout le temps. Après, je dirais aussi un peu du Yumeko dans le style et un peu aussi dans tout ce qui est un peu sensibilité, etc. Ouais. Et après, j'essaie de regarder tout le monde qui est autour de moi. Tout le monde me regarde de travers un peu. Ça va, il n'y a personne. Voilà, il y a Shinuka Stock, elle est toute mignonne. Hein. Oui, j'avoue. Elle a juste son Red Bull qui est tombé, mais. J'avoue. Mais ouais, je dirais essentiellement Shinuka et puis un peu de Yumeko aussi. Shinuka, caractériellement, on va dire, c'est celle qui se rapproche le plus de moi. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'elle se rapproche le plus de moi d'il y a 10 ans surtout. Oui, ouais. Parce que moi j'ai évolué, alors qu'elle, pas forcément, je l'ai laissé un peu dans son personnage. Voilà, après l'hypersensibilité, elles sont toutes les deux hypersensibles, mais Yumeko a une hypersensibilité différente de Shinuka et elle est plus. Donc, ouais. Moi je suis un peu entre les deux, on va dire. Ça va, je peux pas trouver effectivement, physiquement, je suis entre Shinuka et Yumeko. Après, il y a énormément de mes dolls qui sont inspirés de moi. Hein. Oui, il y a des traits, du coup. Voilà, j'ai fait un tag d'ailleurs, le tagina numéro 2, c'est ce que mes dolls tiennent de moi. Okay. Le tag dure 38 minutes, tellement. Il y a trop de matière. En vrai, c'est hyper troublant parce que du coup, dans le tag, je me livre, finalement, je me présente, tu vois. Parce que du coup, quand je présente
Shinuka mais que c'est tiré de moi, ça veut dire que je parle de moi, enfin tu vois, c'est... Et oui, bah forcément les gens ne voient pas la même chose, la série de la même manière, du coup finalement... Je pense que c'est un tag que je pourrais faire tous les 10 ans d'ailleurs, parce qu'on évolue, tu vois, là je l'ai regardé, je l'ai fait il y a 2 ans, encore il y a 2 ans, je suis en mode, putain mais ça j'ai évolué dessus, tu vois. Bah ouais, je pense que ça peut être un truc annuel, tu vois, ça peut être intéressant. Peut-être pas annuel quand même, voir ton évolution. Je parlais pendant 38 minutes tous les ans. Pourquoi pas. Je vais me dire pendant les lives, je sais pas. Bon bref, on s'est gardé. On parle encore une doll que tu n'aimes pas trop. Oh non, c'est hyper triste comme question. Bah écoute, j'en vois pas, parce qu'elles sont tellement différentes que c'est difficile de dire ça. Après peut-être les enfants, c'est peut-être pas forcément une taille par exemple que moi j'aurais besoin, donc peut-être que je vois un peu moins de... Enfin, moi je projette beaucoup, donc je me dis c'est peut-être pas forcément des dimensions que j'aurais prises pour moi mes histoires, mais vu que c'est pour mes histoires et que ça n'a rien à voir avec ces histoires, bah forcément ça n'a rien à voir du coup. Mais sinon je dirais juste ça, parce qu'après elles sont toutes différentes. Après les modèles stock, bah du coup forcément ils sont stock et il n'y a pas aussi eu la patte de l'artiste dessus, mais celles qui ont été toutes modifiées et tout, il n'y en a aucune qui se ressemble, donc c'est difficile. Moi j'aime un peu tous les styles qu'il y a dedans, donc ouais. Oui, c'est vrai que c'est varié. Bah, oui, forcément, j'ai des préférences. Des Little qui te parlent pas plus. Oui, c'est ça en fait, plus je pense. Mais après, je veux dire, moi par exemple, Eldaria. Aliria. T'aurais pu l'appeler Eldaria du coup tout à l'heure. Oui, j'avoue, mais ça aurait fait un peu trop proche du coup. Forcément, elle ressemble plus à mon style, on va dire. Bon, en plus monumental, hein, mais. C'est une princesse quoi. Ouais, voilà, je vais pas forcément la noblesse, tout ça. C'est ça. Mais après, c'est déjà pas mal là. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais ça veut pas dire que parce que je préfère plus ce style que j'en aime pas d'autres du coup, donc voilà. Oui, bah c'est un peu comme moi la preuve. Hein, bah oui, du coup, c'est pour ça que c'est la preuve, tu vois. Alors, je sais pas quoi faire, on va faire tout. T'aurais fait que des décorats ou des goths là, oui, ça aurait été vite pénible. Mais c'est aussi pour ça que tu vois, dans mon univers par exemple, il y a des gens, ils ont un univers fantasy, un univers réaliste. Moi, c'est un univers réaliste avec du fantasy dedans, mais tu peux aller dans un monde magique quoi. C'est vraiment. Écoute, tu veux tout faire très bien, on va faire en sorte de pouvoir tout faire. Non, mais c'est vraiment ça quoi. Moi j'ai toujours bon. Bah t'as raison, au moins tu te fais plaisir. Bah en fait je me suis créé un univers qui laisse place justement en l'occurrence à ma créativité diverse quoi. Oui, mais tu peux pas m'enfermer dans un truc aussi où c'est plus réaliste. Tu peux très bien développer ta créativité là-dedans, comme dans un univers qui est fantasy du coup. Oui, bah c'est sûr que quand tu regardes Ivar et Aliria par exemple, ou Tony et Kenzie, oui voilà. Il y a 2 salles, 2 ambiances quoi. C'est clair. 8. Quelle tenue de doll pourrais-tu porter IRL? Bah toujours la même personne, incroyable. Toujours Aliria. Ouais, voilà. C'est un peu beaucoup majestueux, non bah franchement, alors tu pourrais le porter. Ouais. Peut-être pas tous les jours, mais tu le porterais quoi. Oui. En gros. Bon, la robe avec comme ça en vrai, ça tirait tellement bien. Puis ça, faut faire. Mais j'ai des trucs faire un shooting comme ça. Mais j'ai fait un shooting goth et tout avec. Bon, pas la robe, mais j'avais fait un. On peut le retrouver quelque part ou pas? Ouais. Bah, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi, yes. Tu me montreras. Mais ouais, non, je pourrais m'habiller comme ça. Après, bah, forcément, comme Shinuka, mais bon, moi, je m'habille quasi là, j'ai de la couleur parce que c'est Noël et tout. Mais je m'habille tout le temps en noir, donc comme Shinuka, Shinuka mais rose, du coup, je pourrais. C'est noir et blanc principalement en général, même de base. Mais là, mais c'est qu'avec sa coupe de cheveux, c'est iconique. Mais il y a forcément le rose dans ses cheveux. Du coup, je pense que un mélange des deux, peut-être. Je suis sûre que je te vois pas en Yumeko, quoi. Et là, tu vas être en mode. Je comprends pas, il y a trop de couleurs là. Il y a trop d'accessoires surtout. La meuf aujourd'hui elle a mis un headband, 2 barrettes, elle dit bah non là je fais de l'OTT. Alors que l'OTT c'est censé être des bijoux jusque là, on est quand même pas sur le même. Bah là j'ai enlevé. C'est Iris quoi. Iris elle a 400 colliers. C'est une décora quoi. Ah moi j'aime bien pouvoir courir loin et pas avoir faire le petit poussé des accessoires quoi. Oui c'est sûr. Voilà. Bon après moi dans la vie de tous les jours je suis pas comme ça. Bah, c'est pas très confortable, c'est vrai. 9. Un point négatif à propos de cette passion. Bah l'argent, parce que c'est pas gratuit, hein. Du coup toujours le même principe. Non je rigole, j'avais trop forcé avec la cagnotte, mais on rigole. Hein. Mais l'argent, peut-être je dirais aussi la place, parce que moi justement comme je vais en avoir, comme je compte en avoir, j'étais en train de me dire bah tiens, faut que
pas du bon. Elles sont chiantes. Hein. J'étais en train de me dire où est-ce que je vais les mettre parce que j'ai un petit appartement et j'ai des chats qui sont vraiment voilà. Donc il faut prévoir quand même un espace dédié et si tu commences cette passion-là et que tu n'as pas d'espace dédié de base et que tu es dans un petit endroit, c'est vite compliqué. Et puis il y a aussi, je dirais, le regard sur la société. Quand tu es un adulte qui va jouer, entre guillemets, qui va mettre en scène des poupées dans diverses situations, que ce soit pour du shooting ou du RP ou quoi que ce soit, tu vas avoir des de l'œil des non-initiés quand même. Ok. Du coup, de l'œil de non-initiés, ça peut avoir quand même un aspect un peu péjoratif. Les gens vont se moquer peut-être facilement en disant que c'est des gamins ou ce genre de choses parce que l'objet est une poupée, que dans les clichés, les poupées sont pour les adultes, les enfants. J'arrive pas à parler. J'ai mangé trop de gâteaux aujourd'hui, j'ai le sucre qui me tient la tête, pardon. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir ça. Ouais, c'est la moutarde. C'est de la moutarde en fait, finalement. Donc voilà. C'était les points négatifs et du coup, moi je suis partie de mon truc. Serais-tu capable d'offrir une doll? Moi, offrir une doll? Faudrait déjà que je m'en offre une à moi-même. Hein. Mais après, oui, en vrai, je pense que c'est une bonne idée de cadeau. En revanche, après, maintenant, grâce à cette personne, membre de la communauté très important, etc., que vous connaissez tous, bien sûr, vous êtes sur sa chaîne. Oui, voilà, un monument de la communauté italienne. Je ne connais pas. C'est que je suis pas abonnée, et du coup, forcément, il y a des termes que je connais grâce à Dina, parce que, forcément, elle m'en a partagé certains. Merci, c'est sympa. Donc, j'essaye. Quand je m'intéresse à un sujet, du coup, vu que ça m'intéresse vraiment et tout... Donc peut-être que je pourrais être capable. Bon après c'est vrai que par exemple quand elle cherchait sa Victorique de Blois, j'avais pas les moyens de lui offrir sa Victorique de Blois à l'époque, mais du coup j'aurais pu si elle avait ça avait été pour Noël déjà en trouver une et comme elle voulait etc. J'aurais pu savoir que voilà elle voulait ce modèle là donc lui en offrir. Oui t'étais quand même assez intéressée dans le truc pour savoir que tu pouvais m'offrir ce modèle parce que je le voulais. Voilà c'est ça. Mais en fait je pense que des fois tu sais que tu vas glisser dans une conversation oh tiens il y a ce modèle là qui m'intéresse et tout, tu retiens le nom et puis voilà tu l'offres si t'as là-dessus. Oui, pas comme les ex quoi. Parce que le nombre d'ex où j'essayais de dire ouais, mais le mec il raccordait pas du tout. Oui, tu vois, mais il faut faire la technique du forcing. Parce que moi du coup, je fais pas vraiment ça. Mais moi c'est hyper facile. À chaque fois tu sais je laissais sous-entendre à mon mec que si jamais il voulait savoir quel modèle m'acheter, il suffisait juste d'aller parler à Chucky Doll, donc ma meilleure amie. Et Chucky elle connaissait tous mes projets, sauf que jamais ils l'ont fait. Ouais. Mais bon, soit. Du coup, voilà. Mais comme tu dis, en fait, c'est intéressant que tu parles de ce sujet parce que, tu vois, dans le tag du monde de Wi-Fi, elle a parlé du côté financier. Alors, évidemment, c'est cher, quand on peut, évidemment, on est bien d'accord. Mais même au-delà du côté financier, c'est intéressant de se dire, oui, mais tu vas pas offrir n'importe quelle doll. Parce que des fois, les non-doliens, justement, ils vont se dire, je vais aller acheter une doll. C'est très gentil, l'intention est adorable, mais si jamais tu te retrouves avec un modèle qui t'intéresse pas, tu fais quoi? T'oses pas le revendre parce que c'est un cadeau et que ça te touche, mais en même temps. Oh, tu le fais FC à la limite, mais il faut que ça colle avec un projet quand même. Et puis, paye ta custo aussi, pareil. C'est vrai, ça peut être limite quoi. Moi, les seules fois où on m'a offert des dolls, c'était du coup mes 2 Little par mon ex. Mais en fait, je lui avais envoyé, je lui avais demandé déjà s'il avait un budget et tout, parce que bon, je vais avoir un certain budget. Il m'a dit qu'il avait quand même un budget. Du coup, je lui ai dit, écoute, je t'envoie plusieurs liens de dolls que je veux. Il avait différents budgets comme ça, et après, il a acheté ce qu'il voulait. En l'occurrence, il en a acheté 2, donc c'est qu'il avait un bon budget. Mais je veux dire, je lui ai quand même envoyé une liste, et moi j'avais quand même la surprise de savoir je savais pas quelle doll ce serait quoi. C'est un bon moyen parce que quand t'as une passion. Parce que sinon il se serait pas cassé la tête. Jamais il aurait envoyé un message à un de mes amis pour savoir. C'est bizarre. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont déjà eu des dolls comme ça à Noël qui voulaient pas du tout, tu vois? J'en ai jamais entendu parler. Si vous êtes actifs pour mettre des commentaires, parce que je sais que des fois vous avez la flemme, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes déjà arrivé justement d'avoir des dolls en cadeau. On veut les potins, si c'est tout. Est-ce que ça vous a plu? Non mais c'est vrai, à tout moment on t'offre une doll et. Ouais, c'est ça, t'es en mode merci. Mais en plus, c'est comme c'est un sacré investissement. Enfin, par exemple, c'est le même prix qu'une robe neuve Lolita, par exemple, selon les modèles. Suivant les modèles, oui, c'est pareil, sûr. Parce que normalement, une doll neuve actuelle, il me semble que ça dépasse pas les 200 € quand même. Ça a bien augmenté, mais voilà, à l'époque, on en trouvait bien moins cher. Mais bien, voilà. Moi, je sais que dans ma tête, une doll, c'est toujours entre 100 et 150 €. Je crois que c'est un peu plus maintenant, mais dans l'idée, tu vois. Bah ouais, c'est vrai que moi, comme je cherchais et tout, que je suis radine, du coup j'ai trouvé des trucs moins chers, mais vu qu'il n'y a pas tout... Non mais bien sûr, là je parle de neuf pour avoir une référence de la valeur de la doll. Je parle bien d'une doll récente que tu peux trouver sur Polypstyle en plus. Donc, évidemment que si tu cherches une doll à l'ancienne ou d'occasion, machin, c'est tout...
tout varie. En plus, franchement, le marché de l'occasion, je pense pour offrir une dalle aussi, ça peut être intéressant parce que du coup, tu as peut-être plus de. Et en même temps, faut faire attention justement parce que comme tu t'y connais pas, à tout moment, tu peux pas voir les détails éventuels qui. Je me dis. Oui, mais justement, faut aller voir les amis de la donnée. Ouais, c'est ça. Ou alors tu dis, ah tiens, tu zoomes très fort, tu montes pas l'eau que c'est, tu me dis, tiens, regarde, il y a un truc là, qu'est-ce que t'en penses de sa peau, est-ce que ça brille, machin et tout, tu vois. Quand j'étais une fois chez Chucky, donc toujours Chucky, ma meilleure amie, hein, j'étais chez elle et à l'époque elle était en couple et son mec justement se baladait sur le bon coin avec elle en mode, oh regarde, telle doll, et vraiment en mode, ouais, je vais t'en acheter une. Elle était en mode, mais arrête, détends-toi. Oh, bah, il avait envie d'en acheter une, on va pas l'empêcher, hein. Et du coup, c'était la dernière question. Bon, donc on débat pendant 50 ans. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça te dit. Est-ce que ça vous dirait, vous et toi, donc, un jour de faire un live, justement, ensemble, en mode. J'ai l'impression que les débats peuvent être intéressants à deux, tu vois, avec vous, évidemment, l'important. Hein. Moi, je suis une newbie, mais c'est vrai que je me dis que ça peut être. Non, mais c'est vrai que ça peut être pas mal en plus, on discute, tout ça, enfin voilà. Bon bah en tout cas, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi j'étais très contente de faire cette vidéo avec cette merveilleuse personne. C'est pas la merveilleuse personne. Ouais non c'est toi Les meufs trop gnangnang, tu sais. Regardez comment notre cœur il est beau. Vas-y on fait un cœur. Attends il me voit pas. J'ai craqué en voulant faire le cœur. On va faire comme ça. Comme ça. Attends il fait quoi? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Instagram et à mettre un commentaire. Allez, commentez, soyez sympas.